Bon week-end à vous et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 17 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne Maban de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, je crois que vous avez bien passé votre semaine qui, qui est en train de s'achever et nous sommes samedi. Samedi, c'est le week-end. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour vos familles, pour vos amis, pour vos frères et sœurs, partout dans le monde où vous soyez, tous les membres de vos familles. Nous disons merci Seigneur, car tu es merveilleux, tu es infiniment bon. Nous te disons merci pour la protection, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence avec nous, merci pour le Saint-Esprit qui nous guide dans toutes les voies, qui nous guide sur les bons chemins et nous empêche de prendre les mauvais chemins à tout moment. Alors Seigneur, nous sommes à ce week-end, nous te disons Seigneur, tu es la bienvenue dans nos maisons, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans nos finances. Nous te donnons tout. Tu as le pouvoir dans tout ce qui nous concerne. Nous t'ouvrons des portes partout, Seigneur. Prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos maisons. Prends contrôle de nos familles. Prends contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour de la Rhapsodie des réalités, qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, nous lisons notre passage du jour. Il est intitulé « Un principe du royaume ». Un principe du royaume. Parce que c'est qui le met l'intérêt de Galates 6, verset 7. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Loué soit la parole de Dieu. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le royaume de Dieu est un royaume qui opère par des principes. Le royaume de Dieu opère par des principes. Par exemple, donner et recevoir est un important principe du royaume. Genèse 8, verset 22 nous dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dans Jean 12, verset 24, le Seigneur a dit « Écoutez attentivement. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure au monde, il n'est ni plus ni moins qu'un grain de blé. Mais s'il est enterré, il germe et se reproduit plusieurs fois. Alléluia! Loué soit la parole de Dieu. Alors, à moins que vous ne semiez votre semence, vous n'avez aucune raison d'attendre la moisson. À moins que vous ne semez, vous n'avez aucune raison d'attendre la moisson. Donc, vous devez semer. Le principe du royaume qui concerne les semailles et la moisson vous positionne pour une vie prospère que Dieu a ordonnée pour vous. C'est un principe qui marche. C'est un principe qui marche. Peu importe à quel point la semence est belle, quand elle est dans votre main ou ce que vous en faites d'autre, tant que vous ne la sémez pas, elle ne produira pas de moisson.
C'est la vérité du royaume. C'est la vérité du royaume, chers frères et sœurs. La semence ne considère pas la personne qui la porte en main. Que ce soit un homme bon ou une mauvaise personne, une fois que la semence est placée dans le bon environnement, elle produit les résultats nécessaires. Tant que la semence est sémée dans le bon environnement, elle produit des résultats nécessaires, peu importe qui l'a sémée. Elle ne considère pas la personne qui la porte à la main. Ce principe du royaume s'applique à toutes choses dans la vie. La moisson d'un agriculteur est le résultat direct des semences qu'il a plantées. La moisson d'un agriculteur est le résultat direct des semences qu'il a plantées. Tout comme il en est avec l'agriculteur, ça s'applique aussi à vous. Votre semence pourra venir en différentes formes. Cela peut être votre temps, votre talent ou tout don avec lequel le Seigneur vous a béni pour une glorieuse vie. Donc, votre semence pourra venir en différentes formes. Cela peut être votre temps que vous donnez pour le royaume de Dieu, votre talent ou tout don avec lequel le Seigneur vous a béni pour une vie glorieuse. Le niveau de grandeur et de gloire de votre vie dépend de ce que vous faites avec votre semence. Qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Par exemple, ce matériel que vous lisez, c'est-à-dire la rhapsodie des réalités, votre rhapsodie des réalités dévotionnelles favori, est un outil indispensable pour l'évangélisation. C'est un outil indispensable pour l'évangélisation. Vous pouvez participer à sa propagation, pour sa pénétration et distribution partout dans le monde dans ces derniers temps. Vous pouvez contribuer, vous pouvez être partenaire avec la rhapsodie des réalités pour distribuer cela partout. Engagez-vous à ce que l'évangile atteigne ceux qui ne sont pas encore touchés et arrive même dans les villages les plus éloignés. Mettez-y le meilleur de vous. Contribuez à ce que la rhapsodie des réalités atteigne d'autres dans des villages. Alléluia! Rappelez-vous, plus vous donnez, plus le Seigneur vous bénit et plus grand que vous devenez. Plus que vous donnez, plus le Seigneur vous bénit, plus grand que vous devenez. Mettez ce principe à l'œuvre et regardez votre vie aller de gloire en gloire. Le Seigneur multipliera ses semences semées et fera croître les fruits de votre justice. Loué soit Dieu. Il vous comblera de grâce pour une productivité et une surabondance sans cesse croissante. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre
pour faire à ce que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Il y a plusieurs dans les fonds villages qui n'ont pas encore reçu la rhapsodie des réalités. Et ceci est votre devoir. Vous pouvez être partenaire avec la rhapsodie des réalités afin que d'autres aussi puissent recevoir ces bénédictions que vous avez reçues, que vous recevez, cette parole de Dieu que vous recevez. Certains n'ont pas moyen de le faire. Alléluia! Alors, si vous êtes celui-là qui est engagé à propager l'évangile, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Et c'est le week-end. Alors, écoutez encore ces vidéos pour mieux comprendre ce que c'est que la semence. Quels sont les principes du royaume? Alléluia. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, je me réjouis parce que tu es capable de multiplier toute grâce envers moi afin que je sois toujours autosuffisant et dans la surabondance de ce en toutes circonstances. À mesure que je donne mon temps, mon talent et mes finances pour l'évangile, je suis sûr d'une moisson multipliée de bénédictions et je crois dans les fruits de ma justice, causant un afflux d'âmes dans le glorieux royaume. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Nous avons des études approfondies dans Genèse 26, verset 12, 2 Corinthiens 9, verset 6 à 11. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 16 et 1 Samuel 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous allons lire Marc 3, verset 1 à 17 et Lévitique 17. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, chers frères et sœurs, nous parlons des derniers jours. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, il est là. Il vous parle à travers nous. Il veut vous joindre, il veut vous atteindre, il vous tend la main. Il vous dit, venez. Ne soyez pas perdus. Venez vers moi. Vous allez recevoir le repos. Venez à moi. Vous me donnez tous vos fardeaux. Alors, je vais vous donner le repos. Chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, ça c'est le moment de prier. De dire, Seigneur, je viens à toi. Montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Nous prions en disant, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée. Dieu vous a répondu. Alors, nous vous accueillons tous dans la maison de Dieu. Vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ et je déclare Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont sortis du pouvoir de Satan, ils sont venus à Dieu. Ils sont sortis des ténèbres, ils sont venus à la lumière. Alors, leur vie n'est plus la même. Seigneur, touche-les, bénis-les, visite-les individuellement. Réponds-les par le feu, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite une fois de plus bon week-end. Que la main de Dieu soit avec vous. Et passez une bonne journée. Au revoir.